contents de vous voir aujourd'hui. Président, que Dieu vous protège. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue sur Visio TV, la marque citoyenne. Pendant que d'autres naissent pour hériter, d'autres se battent pour exister. Mais heureusement, il est de gens effectivement qui lèvent leur voix pour dénoncer les injustices et les inégalités existantes dans les sociétés comme la nôtre, la société camerounaise. Vous l'aurez compris, on s'excuse du retard, mais nous recevons en exclusivité sur le plateau de Visio TV le président Pandol, son Excellence Jean-Marc Ngos. Il vous l'expliquera tout à l'heure. Il est le président de PEA 48, un parti politique créé en 2007 aux ambitions très longues. Bienvenue, président. Merci, mon cher. Alors, vous dites que vous êtes le président, le troisième président de la République camerounaise. Alors, j'ai envie d'entrer par cette question. Est-ce que vous ne vous attirez pas beaucoup d'ennuis quand vous le dites devant les masses? Vous savez, quand un peuple est meurtri, quand un peuple affronte des difficultés depuis les temps immémoriaux, il prie, parce que c'est le dernier recours qu'il a. Alors, parce qu'il prie, l'Éternel vivant, l'Éternel omnipotent, omniprésent, omniscient, un jour en vient écouter ses prières. Et comme hier, il a fait pour le peuple d'Israël en choisissant le roi David pour succéder à Saül, qui dans le livre gréco-romain signifie Paul, il décide aujourd'hui de choisir un berger, Jean-Marc Ngos. Non pas berger parce que David gardait les moutons, non pas berger parce que Jean-Marc Ngos va garder les moutons, mais berger parce qu'il prendra soin du peuple de Dieu. Aujourd'hui, je dis une chose. Dans l'univers, il y a des saisons. Dieu nous dit, observez la nature, ne vous enseigne-t-elle pas. Et quand on observe la nature, il s'avère que chaque saison a ses réalités. Nous sommes à la fin d'une saison dans notre pays. Une nouvelle saison va démarrer. Je crois le plus long qu'elle démarre avec les patriotes. De toutes les façons, dans nos convictions, Dieu est devant. Nos voisins sont derrière. Et puis nous, à la fin. Parce que je dis, si les politiques prennent sur eux de se dire Dieu d'abord, le peuple ensuite, et nous à la fin, il n'y a pas de raison qu'il y ait dans nos sociétés tout ce qu'on vit aujourd'hui. Mais seulement, je ne dis pas que la classe politique était pourrie. Loin de là. Je pense que même dans le sac de tomates le plus avarié, vous trouverez quand même de bonnes tomates. Alors, je dis, on a souvent vu, moi d'abord, moi ensuite, moi encore, et le minable peuple en bas. Il faut que ça s'arrête. La récréation a assez duré. Nous disons, nous sommes convaincus qu'il vaut mieux avoir une raison de vivre que de vivre sans raison. Nous sommes convaincus qu'il vaut mieux être un acteur de son destin qu'en être un spectateur. Ceci dans le strict respect des institutions et du jeu démocratique. Alors, je reprécise encore ma question. Quand vous dites, vous avez organisé un meeting il y a quelques jours, justement, à la faveur duquel vous avez dit haut et fort que vous êtes convaincu que vous êtes le troisième président de la République camerounaise. Alors, est-ce que vous ne vous attirez pas des ennuis quand vous le dites comme ça, haut et fort devant les masses, monsieur son Excellence Jean-Marc Ngos? S'il en était encore besoin, je le répéterai. Encore et encore et encore. Vous savez, il faut avoir des visions. Rester ferme dans la vision qu'on a. Samson avait une vision. Quand il l'a perdu, Dalila lui a coupé les cheveux. Nous avons une vision, il y a un chef qui est là, que nous respectons, que nous accompagnons. Mais parce qu'on est conscient qu'il n'est pas éternel, il faut préparer demain. Et le président Bongo aime si bien le dire, demain se prépare aujourd'hui. Et quand nous faisons la lecture sociétale, nous avons confiance à l'Éternel qui nous dote de cette mission. Nous avons confiance au peuple camerounais qui a une grande capacité d'analyse et de discernement aujourd'hui. Et je l'affirme avec force et conviction, je suis le prochain chef de l'État de ce pays, n'en déplaise aux incrédules. Parce que c'est là la mission que Dieu m'a assignée. Quand Moïse devait libérer le peuple d'Israël, il a su qu'il était le libérateur. Il a abandonné les grâces du palais de Pharaon pour se battre aux côtés du peuple. Quand le Christ devait accomplir sa mission, il a su qu'il était le Messie.
Mais il n'a pas crié sur les toits qu'il était le Messie. Il l'a dit, à haute et intelligible voix. Il a dit c'est vous qui le dites. Non, 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 il l'a dit à haute et intelligible voix. Il l'a dit. Vous ne savez, vous ne pouvez pas accomplir une mission spirituelle si vous ne le savez pas avant. Pour la petite histoire, le président Ijo, quand il rencontre son épouse, Germaine à l'époque, c'est M. Kamel parce qu'il lui fait la cour. Je parle devant les médias. C'est M. Kamel qui va lui dire, écoute, mais mon ami est le prochain chef de l'État. Alors la suite, on la connaît. Alors vous parlez beaucoup de Dieu, vous faites des déclarations, vous parlez toujours de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un peu comme l'un de ces pasteurs, effectivement, qui était candidat aux élections en 2011, disant qu'il a eu la révélation divine, mais il n'en a rien été? Vous savez, j'ai un principe. Pour ceux qui me connaissent, je ne m'occupe pas de la vie privée des gens, je m'occupe des gens privés de vie. Donc ne me demandez pas de parler de ce que je ne sais pas. Je ne juge pas les autres parce que je ne prends pas le soin de les juger. Le seul soin que j'ai à cœur à longueur de journée, c'est comment apporter des réponses au peuple qui mine, aux problèmes qui minent le quotidien des Camerounais. Comment apporter des réponses claires et efficientes au quotidien des Camerounais. Voilà ma préoccupation. Donc, que les gens disent ci ou ça, on n'empêche pas la pensée de se balader. Elle prend le sens qu'elle veut. Vous comprenez? Mais je vous dis une chose. Je suis à la tête d'un parti politique qui ne se croit légalisé. Je n'invente pas la roue. Le 46 est un héritage des nationalistes. Les gens sont morts pour l'esprit d'avril 48. Cet esprit d'avril 48 a apporté beaucoup à notre patrie. Nous sommes convaincus qu'elle peut encore apporter beaucoup. En 2007, pour votre gouvernement, j'ai adressé une correspondance au chef de l'État en place, où je lui ai apporté les pistes de réflexion. L'année de la création de votre parti politique. Et voilà, vous le dites. Et c'est ça. Je lui ai apporté des propositions qui étaient censées lui permettre de l'accompagner, si vous voulez, d'œuvrer pour un magistère radieux et porteur pour le Cameroun. Au vu de ce qui a été fait plus tard, nous estimons que nous avons été compris. Voilà notre vision de la politique. La politique pour nous ne doit plus être l'instrumentalisation des masses. La politique pour nous ne doit plus consister à casser, brûler, à déstabiliser les institutions de la République. On ne peut pas casser une nation parce qu'il faut qu'on accède au trône. Autrement dit, on gérera un pays dévasté. On aura besoin encore d'aller s'endetter auprès des institutions de Bretton Woods. Et on aura une fois de plus hypothéqué l'avenir de nos descendants. Les partis politiques n'appellent pas à casser, mais ce que je veux savoir, on a des partis politiques en face de l'opposition, on a l'UPC, le Manidem également, qui ont des noms un peu républicains, j'ai envie de le dire, mais vous, quand vous parlez de parti d'avril 48, ça je ne comprends pas, c'est quoi exactement? D'où vient cette inspiration? Une nation se compose des morts qui la fondent et des gens qui la continuent. Nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent la providence, de ceux qui ne sont. De toutes les façons, parce que rien n'est nouveau sous le soleil, Nietzsche le disait si bien, tout va, tout revient, éternellement roule la roue de l'être. Alors, le 10 avril 1948, pour vous montrer la portée spirituelle de notre pays, nous avons 12 Camerounais qui sont rassemblés dans un café à Douala, sous l'inspiration d'un aîné qui s'appelle Ruben Oumiobe. Ils décident de créer un parti politique qu'ils vont dénommer l'Union des populations du Cameroun. Ils se fixent 3 objectifs clés. 1. Obtenir l'indépendance totale et immédiate du Cameroun. 2. Œuvrer à l'unification du Cameroun occidental et occidental. 3. Contribuer au relèvement du niveau de vie des Camerounais. Ce 10 avril 1948 où naît l'État, où naît l'esprit d'avril 1948, se crée l'État actuel d'Israël, après le voyage Exodus. Et Israël, c'est 12 tribus, dont l'aîné s'appelle les Rubénites, le fils de Ruben, premier fils de Jacob. Jacob fait 12 fils. L'aîné, Ruben, il fonde la nation d'Israël. Au Cameroun, 12 Camerounais sont rassemblés sous l'inspiration d'un aîné qui s'appelle Ruben. Ok? C'est même 10 avril 1948, est créé l'esprit d'avril qui nous échoue aujourd'hui. En 60, on a eu une indépendance, qu'on peut qualifier de pseudo-indépendance. En 72, après
le congrès de Fouman en 61. Ouais. En 72, on a signé le texte unitaire de 20 mai qui devait être renouvelable sur 30 ans, c'est-à-dire en 2002. Et ce qu'on avait omis, c'est que dans toute chose, il y a le fond, il y a la forme. Sur la forme, le texte devait être renouvelé, mais sur le fond, l'unité nationale par elle-même était devenue une réalité. Parce qu'on a eu durant ces 30 années des parents d'origine francophone qui scolarisaient leurs enfants dans des écoles anglophones. Du coup, si on parle du principe qu'un anglophone, c'est celui qui parle anglais, un francophone, c'est celui qui parle français, parents francophones, enfants anglophones, vous voyez ce que ça faisait. Donc, l'unité nationale est devenue par elle-même évidente. Il faut préciser qu'en 1914, nous étions sous la bannière allemande, nous parlions tous allemand, et Boé était la capitale du Cameroun. Ça n'embêtait personne. Jusqu'à ce qu'arrive la tutelle française et anglaise. Aujourd'hui, moi je dis, c'est un faux problème. Quand cela ne tienne, depuis 2002 donc, nous sommes dans la forte collision. Raison pour laquelle nous avons venu avec une fraction séparatiste, le SCNC, le Southern Cameroun National Council, qui prône la sécession, l'autodétermination, voire l'indépendance. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je dis, quand on décide de gérer les masses, on ne doit pas appliquer la politique de l'autruche, qui consiste à enfuir la tête dans un taillis et se dire le danger est écarté. Alors, monsieur Jean-Marc Si on ne soit pas d'accord, nous devons aller sur les bases du dialogue, chercher à comprendre, et non rabrouer d'un revers de la main. Le Cameroun a besoin que ses fils s'asseyent sur les tables, discutent et se comprennent. Alors, parce que de la discussion, j'ai la lumière. Monsieur Jean-Marc Congos. Vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout. Oui. Mais bon, je vous concède. Oui, alors, je pose une question tout de suite. Alors, monsieur Jean-Marc Congos, on ne vous a pas beaucoup vu dans les milieux politiques, on ne vous voit pas beaucoup dans les manifestations politiques. Au-delà de la simple conviction qui vous anime, quelle est l'expérience politique qui vous permet effectivement de bâtir la conviction d'être président de la République camerounaise? Vous savez, on a un chef de l'État qui a une phrase que j'aime bien répéter. L'agitation n'est pas un signe d'efficacité. Et pour mémoire d'homme, dans ce pays, personne n'a fait ce que j'ai fait pour les déshérités. Allons-y. À un moment donné de ma vie, j'ai nourri les enfants à la rue de la Yaoundé pendant des années avec ma fortune. Qu'est-ce que j'ai entendu dire? C'est qu'on m'avait donné de l'argent pour le faire. Je lance un défi aujourd'hui devant votre caméra. À qui que ce soit, m'ayant donné 100 francs pour aller nourrir les enfants de la rue, pour aller aider les déshérités, pour aller prendre soin des Camerounais, de le déclarer haut et fort, je lui rétribue ça par 1000 milliards. Il n'y a personne. Je suis un patriote qui n'aime pas voir la souffrance autour de lui, qui compatit aux douleurs des autres et qui pense qu'on ne peut pas exister seul dans une société, qui est convaincu d'un idéal, qu'à chaque fois qu'on prend sur soi de sauver les autres, on se sauve soi-même parce que l'autre c'est nous. Je vous explique. Vous êtes dans un village, vous attrapez la peste noire. Alors, vous dites à votre voisin d'aller en pharmacie pour vous, vous êtes les deux derniers, les deux rescapés, et vous dit non, je ne peux pas te rendre ce service, tu peux mourir. Vous mourrez effectivement parce que c'est une épidémie. Mais seulement comme c'est une épidémie, quand vous êtes mort, elle chope plus tard. Il a besoin de quelqu'un pour aller en pharmacie, vous n'êtes plus là. Du coup, il meurt aussi. Pourtant, s'il l'avait fait pour vous, quel que soit votre degré d'ingratitude, vous lui auriez retourné l'ascenseur. Donc quand on pense sur soi de sauver les autres, on se sauve soi-même. Alors, j'ai commencé par m'occuper des jeunes déshérités. Après la catastrophe du tsunami en Asie du Sud-Est, aux côtés de son excellence Roger Milan, Alphonse Zifek, qui était le doyen du corps diplomatique à l'époque, et pas mal d'autres personnalités de cette république, j'ai mis en place AFRIC, l'Association africaine de solidarité victime de catastrophes. Nous avons produit une œuvre audiovisuelle qu'on a remis au responsable de l'ONU, à travers Mme Patricia de Moblé, à l'époque au représentant des Nations Unies au Cameroun, Yaoundé. En 2003, j'ai créé un cabinet spécialisé dans la campagne de chef d'État. Je vais donc m'impliquer dans la campagne audiovisuelle du chef d'État en place. Je lui ai apporté ma contribution. Aussi modeste, fiscale, mais peut-être j'ai pas. En 2005, je me suis impliqué dans la campagne audiovisuelle, la campagne de l'Iben Bongo, on dit bas. J'arrive.
dans la campagne électorale du président François Bozé de Centrafrique. D'abord, ouais. 2006, je suis allé au Niger, où j'ai contracté une alliance par la force du destin. Donc l'une des filles adoptives du président Mamadou Tandja, qui était elle-même chargée de mission à la présidence, et la femme la plus puissante du tout au Niger. J'étais ainsi proche du pouvoir nigérien pendant longtemps. En 2009, je suis l'homme qui a pris sur lui de s'impliquer une fois de plus dans la campagne du président Libongo, on dit non, qui a voulu au Gabon. Alors, j'estime qu'on ne peut pas à un moment donné de sa vie passer son temps sous les jupons de chef d'État. Quand vous êtes appelé à mener une grande mission, l'Éternel vous forme. Parce qu'un jeune artiste a dit, Dieu rend capable tous ceux qu'il choisit, il ne choisit jamais les gens capables. Alors, pour ça, il fallait que je sois formé. Parce qu'il n'y a pas de succession sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Il n'y a pas de formation sans vocation. Il n'y a pas de vocation sans création. Il n'y a pas de création sans créateur. Quand le successeur est déjà prêt, le processus se met en marche naturellement. Ça, c'est bien. Secondo, je vais aller pour vous dire que je suis d'une lignée de politique. Oui. Mon grand-père était le boulanger des nationalistes pendant la guerre de l'indépendance. M. Diop Jean-Marc Abodmakata, très précisément. Mon père en 91, M. Ngos Félix, qu'on a vu récemment aux côtés des employés de la CDE pendant la grève, c'est ce grand homme qu'on a voulu corrompre qui a dit non, vous donnez gain de cause aux employés. Je suis son Dieu fils. La mangue ne tombe pas loin du mangue. Les chiens ne font pas les chats. Et en avant le reconnaître, c'est fou. Marie de mère, que la paix soit sur elle là où elle est, était impliquée dans les services spéciaux de l'UPC. Mon père, pour parler de lui, a habité le congrès unitaire de l'UPC en 91 en Consamba. Et ce sont des gens qui se sont battus pour la nation, mais vous, quand on vous regarde, permettez que je le dise, vous avez des montres en diamant, vous avez des chaînes en diamant, en or et tout cela. Comment vous pouvez prétendre aider les plus démunis et tout ça en ayant toute cette, j'allais dire, cette insolence matérielle? Pour vous qui gouverne, un aveugle n'en guide pas un autre. Autrement dit, il entraîne tout droit vers le fossé. L'Éternel, parce que je suis son serviteur, est un Dieu de richesse. Il n'y a pas eu plus riche que le roi Salomon. Il n'y a pas eu plus riche que le roi David. Il n'y a pas eu plus riche que Jésus. Il n'y a pas eu plus riche que Moïse. Il n'y a pas eu plus riche que Joseph. Est-ce que ce n'est pas cette richesse qui vous donne de prétendre au trône? Vous me posez une question, permettez que je réponde. Un serviteur de Dieu ne dort jamais affamé. Si vous dormez affamé, alors que vous prétendez servir l'Éternel, c'est un Dieu mort que vous servez. Parce que l'Éternel au quotidien prend soin des oiseaux. Ces oiseaux qui le chantent à l'aube, à longueur de journée, à tue-tête, il les nourrit chaque jour. À plus forte raison, nous, ces créatures qui avons le discernement, qui avons la raison, qui avons le don de la parole, qui avons le don de l'amour, qui avons un nombre de dons inestimables et inévalués. Alors, je dis, si vous voulez prendre soin des autres, il faut être à même de prendre soin de vous. Soyons réalistes. Si Jean-Marc Ngos a faim et qu'il veut prendre soin du peuple camerounais, du peuple de Dieu, il y a problème. Jésus ou Moïse, que vous citez comme des guides, n'avaient pas des grandes maisons et des montres en diamant. Tabernacle. Si j'étais... Si vous m'aviez trouvé dans un caniveau, avec des vêtements déchirés, m'aurez-vous invité ce soir sur votre plateau? Il y a en politique ce qu'on appelle les éléments de souveraineté. Vous savez, Walt Soyinka disait, le tigre ne proclame pas sa tigritude, il attrape sa proie et la dévore. Et tout le monde dit voilà le tigre. Alors, le président Ngos arrive et tout le monde dit voilà le président. Alors, quand quelqu'un m'appelle à la rue excellence, c'est pas une hyperbole, c'est ce que je suis. Vous savez, quand une femme est enceinte, les parents comptent déjà cet enfant qui arrive, parce qu'on ne peut pas s'en trousseau. C'est pas un chien, on ne peut pas voir le trousseau d'un chien, on ne peut pas voir le trousseau d'un être humain. Alors c'est parce qu'on n'a pas encore prêté serment qu'on n'est pas chef. Et on ne peut accomplir une grande destinée si on ne le sait pas à l'avance. De Gaulle disait une grande vie est une vie mise au service d'une cause plus grande que soi.
Le peuple camerounais aujourd'hui est meurtri. Il souffre, il agonise. Est-ce que vous êtes conscient que dans ce pays, il y a des familles qui mettent une marmite au feu une fois toutes les 2 semaines? Effectivement. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des jeunes déserteurs dont je me suis occupé pendant des années. Avec ma fortune personnelle, j'ai eu envie d'éradiquer la misère. Et Dieu seul sait combien on m'a mis les bâtons dans les roues. J'en suis arrivé à la conclusion que pour atteindre mes ambitions, pour combattre efficacement la misère, je dois être au sommet de la décision. J'ai horreur d'être au second plan. J'ai la culture du leadership. Alors, je vais poser une autre question avant de rentrer dans votre politique, celle qui va vous conduire tout droit à Etoudi, telle que vous êtes en train de nous le dire. Alors, Monsieur le Président Ngo, si je vous appelle comme ça, permettez. C'est ce que je suis. Également. Alors, vous, est-ce que ce n'est pas le milliardaire ou le multimillionnaire qui est en quête de popularité, peut-être pour avoir un poste ministériel, qui est en train de tenir des discours comme ceux-là? Baliver. Ai-je la tête d'un ministre, comme vous regardez? Pensez que j'ai la tronche d'un premier ministre? Pensez que je fais partie de ces gens qu'on va nommer à 12 heures, qu'on va envoyer aux arrêts à 14 heures? Non. Je vous ai dit, il vaut mieux avoir une raison de vivre que vivre sans raison. Je ne suis pas un opportuniste. D'accord? Et ceux qui sont là font ce qu'ils ont à faire dans la réalité de leur temps. Et nous qui devons arriver après eux, on n'a qu'à tirer les enseignements pour chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et qu'est-ce que vous refusez au gouvernement actuel? Pardon? Et qu'est-ce que vous refusez au gouvernement actuel? Qu'est-ce que je lui refuse? Votre question, je ne la ferme pas. Alors, ce que je demande, pourquoi vous voulez que ce gouvernement parte? Quelles sont les raisons qui vous permettent également, effectivement, de chercher le départ de ce gouvernement? Vous me faites là un procès d'intention, vous me faites des assertions. Vous ai-je dit, regardez encore vos bandes, ai-je dit que ce gouvernement doit partir? Je l'ai dit. Vous lisez ma profession de foi, vous lisez l'invite à adhérer à notre parti. À aucun seul moment il n'est fait état du mot changement. Parce qu'une nation se compose des morts qui la fondent, des vents qui la continuent. Je ne veux pas faire partie du gouvernement, loin de là. Je suis un prédateur qui attend son heure. Vous comprenez? Le président Mitterrand disait, quand on bouscule le temps se venge. Et définissez le temps. Le temps en lui-même ne consiste pas à courir, mais consiste à ne jamais s'arrêter. Et on arrive à ne jamais s'arrêter que c'est seulement si on met en avant le bien-être des masses. Les lois naturelles sont claires. Ce qui commence finit. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour régner, il y a un temps pour partir. Il y a un temps pour demander, il y a un temps pour recevoir. Il y a un temps pour annoncer, il y a un temps pour vivre. Ok? Donc, le régime qui est là, il y a eu un régime avant lui. C'est aussi clair qu'il y aura un régime après lui. Aussi vrai que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Nous nous préparons dans l'optique de l'après. N'en déplaise aux incrédules. On empêche la pensée de se balader. Monsieur Jean-Marc. Je vous dis, Confucius, j'aime bien cette maxime quand il dit qu'à chaque fois le sage montre lui, les imbéciles regardent le doigt. Donc on cédera aux autres le droit de penser que le peuple camerounais n'est pas même de prendre son destin. Mais moi j'ai confiance en ce peuple. Parce que Dieu me l'a dit. Dieu l'a choisi. Dieu aime le peuple camerounais. Mais vous avez passé le clair de votre temps en Occident. Alors qu'est-ce qui vous fait croire que vous connaissez les réalités des Camerounais que vous voulez défendre? J'ai passé 8 mois de ma vie à la rue. Qui mieux que moi pour parler de misère? Pape disait c'est une insulte à la nature que de dire je devant une situation qu'on ne connaît pas. La misère, je l'ai tutoyée, je la connais. Et puis, nous sommes à l'ère de la communication, à l'ère de nouvelles technologies. On n'a pas forcément besoin d'être sur le territoire camerounais pour être au fait des faits et gestes qui minent le quotidien des Camerounais. J'étais peut-être hors du Cameroun, mais mon cœur était au Cameroun. Une réalité ne peut être comprise que quand on la côtoie. C'est une assertion qui vient de vous. Vous avez les éléments qui vous permettent de l'affirmer. Je dis, on n'empêche pas la pensée de se balader. Effectivement. Il s'avère que moi, Jean-Marc Ngos, l'Éternel m'a demandé de reculer pour mieux sauter. Et c'est ce que vous avez fait. Et je vous ai dit tantôt, l'agitation n'est pas un signe d'efficacité. Vous comprenez? En même temps, sachez une chose, mon cher Luc, les 2 étoiles ne brillent pas au même endroit.
Une étoile s'éteint, une autre commence à briller. Alors, Quand deux étoiles se retrouvent au même endroit, ça crée un clash comme on l'a vu en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, le Cameroun a un chef. Il a un nom. Il est aux affaires. Mais parce qu'il est un être humain, il est mortel, il le dit lui-même. Il le dit si bien lui-même. Il va partir. Mais quoi après lui? Quand il sera parti, c'est les Chinois, les Burkinabés, les Tchadiens, les Américains, les Français qui viendront dessiner l'avenir du Cameroun de nos enfants. On a plus d'un Camerounais capable de diriger après le président actuel. Je ne lui souhaite pas un départ aussi rapide. Alors, M. Jean-Marc Ngos, vous avez des Camerounais prêts à diriger après lui. M. Jean-Marc Ngos, vous le savez très bien, nous sommes à l'ère où les manifestations sont quasiment interdites sur l'ensemble du territoire, notamment les manifestations d'oppositionnels. Alors vous avez organisé un très grand meeting sous le regard quasi approbateur de l'autorité. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que vous êtes un petit peu de mèche avec le pouvoir en place, qui vous accepte d'organiser un grand meeting? Je vous ai dit tout à l'heure que si nationalité c'est contentement, ça c'est contre. On se contente d'appartenir à l'État. Mais la contrainte devrait avec l'État. On est dans un État républicain. S'il est aussi vrai que le PEA 48 et le président que je suis respectons les institutions, il est de bon ton que l'État nous renvoie l'ascenseur. Vous savez, je vais vous dire, jeune homme, le respect de la paix, du bonheur et de l'harmonie. Dès lors que vous respectez les autres, ils vous respectent. Si vous leur manquez de respect, ils vous manquent de respect. Nous respectons les institutions. Nous respectons le jeu démocratique. Pourquoi vouliez-vous qu'on nous refuse une autorisation de manifestation quand les patriotes, les Camerounais estiment qu'ils doivent échanger, qu'ils doivent se mobiliser pour dire plus jamais de casse au Cameroun? Il a souvent été refusé les demandes de manifestation au SDF, à l'EPC, Ne me demandez pas de parler des autres. Je vous ai dit tantôt que j'ai un principe, je ne parle pas de la vie privée des gens, je parle des gens privés de vie. Donc, je ne vais pas venir ici parler de qui que ce soit, de faire l'apologie de qui que ce soit. Et beaucoup de gens sont privés de vie. Et beaucoup de gens sont privés de vie au Cameroun. Ça vous c'est la raison pour laquelle vous êtes entré en politique, pour défendre ces gens-là, leur apporter un minimum de vie, de souffle et de sourire. Alors, dans votre politique, est-ce que vous proposez davantage pour changer les conditions de ceux qui actuellement n'ont pas de conditions? En 2007, vous avez devant vos lettres ouvertes que j'adresse au président Paulia. Vous m'amenez à citer son nom ce soir, ce que je recule souvent. C'est votre chef de l'État. Mais en même temps, on ne cite pas le chef en vain. Ok? Mais bon, c'est pas vraiment que je le cite. Je lui ai adressé cette correspondance dans laquelle je lui ai demandé de construire une université bilingue à Bamenda pour sauver l'unité nationale si chèrement acquise. Dans cette correspondance, je lui ai demandé d'indemniser les victimes de la catastrophe du lac Nyos pour éviter les mécontentements qui perduraient. Dans cette lettre ouverte, j'ai demandé qu'on goudronne l'axe Koumba-Manfé, ce qui est en train d'être fait. Dans cette lettre ouverte, j'ai demandé qu'on industrialise la production du riz et du maïs que nous consommons localement, qui a apporté beaucoup. Et les brasseries du Cameroun, si vous ne le savez peut-être pas, importent le maïs qu'on consomme localement à travers la bière. J'ai demandé à l'État camerounais d'industrialiser la production du maïs et du riz. J'ai demandé qu'on baisse le prix des denrées de première nécessité. Si ça avait été fait, nous n'en serions pas arrivés aux émeutes de 2008. Février 2008, ce fameux février 2008. On n'en serait pas arrivé là. Nous avions tiré la sonnette d'alarme à ce moment-là. Ça, c'est pour ne citer que ça. Vous dites, nous disons aujourd'hui qu'il est question de présenter au peuple camerounais des options claires pour l'avenir. Il est question de lui redonner les moyens d'espérer. Parce qu'il n'y a jamais de problème sans solution. Et dites-vous une chose, quand un aveugle prend sur lui de vous dire qu'il va vous percer la tête, vous avez un minimum de bon sens. Vous prenez, je recule, faites 3 pas en arrière. Ça s'appelle la sagesse. Ou alors l'intelligence. Parce qu'il faut dire une chose. L'intelligence, c'est la crainte du mal. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. L'instruction et l'éducation, l'apprentissage de la vie sociétale. L'intellectualisme consiste à faire avancer la société dans laquelle on vit. Et la civilisation, la construction des cités. Donc dès lors où l'aveugle vous dit je vais vous percer la tête, faites 3 pas en arrière, vous êtes donc intelligent. Si vous prenez sur vous de rire aux éclats et de vous moquer de cet aveugle-là,
Comment vous riez aux écrans, il va se passer ce qu'on appelle la localisation sonore. Il vous localise et vous perce la tête, vous ne vous entraînez qu'à vous-même. En politique, rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout blanc. En politique, tous les coups sont permis, sauf de se laisser surprendre. Ok? Oui. Alors actuellement... Donc, pour vous dire que, quand nous nous tenons aujourd'hui devant les Camerounais, nous avons des réponses claires et précises aux problèmes qui minent le quotidien de nos frères et sœurs. Les Camerounais n'ont pas d'eau dans les ménages, n'ont pas de courant électrique. Qu'est-ce que vous proposez? Vous pensez à un seul instant, au risque de me tromper, que si le chef de l'État, dans un souci d'apporter des réponses claires et efficientes à ce manque d'eau, d'énergie dans nos